Si tu crois que tu vas me parler comme ça ne va pas durer, je te le dis. Petite insolente que tu es. Oh, lâche-moi les baskets, c'est toujours la même chose avec toi. J'en ai marre de ces vieux cons qui pigent que dalle. Oh, elle a raison. Elle a raison, j'aurais jamais dû avoir des enfants. C'est absolument affreux. Pourquoi je suis devenu père? C'est vraiment désespérant. Oh, lâche-moi les baskets, c'est toujours la même chose avec toi. J'en ai marre de ces vieux cons qui pigent que dalle. Me traiter de vieux con? Moi, je me sens désespéré. J'ai tellement envie d'avoir confiance en moi. Oh, lâche-moi les baskets, c'est toujours la même chose avec toi. J'en ai marre de ces vieux cons qui pigent que dalle. Quand tu me dis ça, est-ce que tu te sens frustré parce que tu as besoin de compréhension? C'est quelque chose comme ça? Quand nous prenons cette position-ci, nous sommes dans la réaction inconsciente, que ce soit là ou là. Nous sommes en train d'obéir à des vieux schémas que nous avons mis en pratique depuis 10 000 ans. Donc c'est difficile pour moi de changer ça de mon vivant. Et pendant que nous sommes dans la réaction inconsciente, il y a évidemment des pensées qui viennent, des idées, des interprétations, tout se passe là dans la tête à une vitesse abominable. Jugement, critique, et puis je n'hésite pas à imaginer comment je vais punir Anne-Sophie, ça vraiment, pour cette insolence. Et si je passe à l'autre côté de la barrière et je fais des éloges ou je donne des récompenses à Anne-Sophie pour quelque chose qu'elle a fait qui me fait plaisir, je suis dans la même énergie. Et finalement, récompense ou punition, c'est à peu près la même chose. Alors, nous sommes dans le pouvoir sûr, nous sommes dans la domination. Et c'est difficile d'en sortir. Et je pense que si vous regardez vos vies, vous allez vous voir tantôt dominé, tantôt dominant. C'est le cas de tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'ici. Et c'est beaucoup nous demander d'imaginer autre chose. Parce que si ça ne fait pas 30 000 ans, certains disent 30 000 ans que nous sommes là-dedans, d'autres 10 000 ans, ça fait longtemps avant que je ne sois sur la terre. Quand je suis là, je suis toujours dans la réaction inconsciente, et là, je suis en lien avec mes sentiments, je suis en lien avec mes états émotionnels, et c'est très douloureux ce que je sens. Je peux avoir de la colère, je peux avoir de la tristesse, je peux avoir de l'impuissance. Et s'il s'agit d'éloges et de récompenses, je peux être dans la fierté et en même temps dans la dépendance. Et je suis surtout dans la soumission. Je suis peut-être dans la fuite, mais une chose est sûre, je suis dans le pouvoir sous. Et curieusement, il n'y a pas de pouvoir sûr sans qu'il y ait pouvoir sous. Quand je change maintenant de côté et j'entre en conscience, j'ai une réponse consciente maintenant. Je vais de nouveau avoir des pensées, des idées, des interprétations. Ça, c'est sûr. Chaque fois que j'observe, je juge. Chaque fois que j'observe, je pense à ce que j'observe. Ce qui est intéressant aussi, et je peux vous le dire d'avoir été là-bas, c'est que ici aussi, je suis en lien avec mon corps. Donc il y a des choses qui se passent chez moi, des choses qui se vivent tant dans mes émotions que dans mon corps.
en dessous de cela, il y a ce à quoi j'aspire. Il y a une motivation profonde qui engendre un état émotionnel qui, à son tour, engendre une sensation corporelle. Et je vais me servir consciemment de tout cela pour mieux communiquer ce qu'il y a de plus vivant en moi. Et c'est cela qui nous permet d'aller vers la synergie, vers la collaboration. C'est pas facile parce que nous avons de longues habitudes, soit de pouvoir sur, soit de pouvoir sous, et vous vous reconnaissez. Si je viens ici, je suis toujours dans la réponse consciente, et maintenant je vais m'exprimer devant mon interlocuteur, et je vais observer avec Anne-Sophie, j'ai observé ce qu'elle a dit. Je lui ai dit ce que j'ai compris de ce qu'elle a dit. Peut-être je n'ai pas répété exactement ce qu'elle a dit, mais je lui ai donné l'occasion de se dire, tiens, il m'a entendu. Ensuite, peut-être me servant de ce qui se passe dans mon corps, je vais trouver ce qui se passe dans mon cœur. Quel est le sentiment qui est là? Et quel est le sentiment qui est là chez elle? Nous sommes deux au niveau de nos sentiments. Et je vais aussi aller plus loin en devinant ce qui se passe chez Anne-Sophie. Je vais lui demander si elle a tel sentiment, parce qu'elle a tel besoin, dans ce cas-ci non comblé. Et puis, nous allons passer à l'action. Ça va prendre la forme d'une demande, ça va prendre la forme de quelque chose que je fais, mais nous concluons en essayant d'inclure l'autre personne. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de prendre des cas concrets que les parents vivent, que les professeurs vivent avec des enfants. Et je me propose de commencer au début. Le début, c'est d'abord l'enfant vagissant et bavant dans les bras de la nourrice. C'est probablement pas les bras de la nourrice, mais les bras du papa ou les bras de la maman. Et je sais, quand je suis revenu de l'hôpital avec ma première fille, je me suis dit après 15 jours que les êtres humains ne sont pas faits pour ça. C'est pas possible de se réveiller 4 à 5 fois la nuit et encore survivre. Et je me suis dit, je vais probablement mourir et ce sera un cadeau pour le monde parce que je n'en sors pas.